Voilà. Allez, bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le jour 19 de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons aborder l'espace intérieur, trouver sa place dans son espace intérieur et créer un espace plutôt confortable. On y va. Donc, si vous arrivez aujourd'hui, je m'appelle Angélique Geldof et je suis sophrologue. Depuis plus de 15 ans, je vous accompagne à traverser les défis émotionnels, relationnels et familiales. Et aujourd'hui, nous sommes au jour 19 de notre calendrier de l'Avent. Bienvenue, nous avons déjà traversé les attentes autour de Noël, les anciens Noëls qui s'accumulent, la fatigue d'anticipation, les messages silencieux du corps, la loyauté familiale, l'hypocrisie sociale, le besoin de solitude. Nous avons abordé aussi l'enfant intérieur, l'argent et les cadeaux, l'envie d'un autre Noël, la comparaison, la pression du bonheur affiché, oser demander sans se juger, l'espace entre les générations, le conflit de valeurs familiales, donc trouver un pont entre deux mondes. Aujourd'hui, nous allons aller chercher un espace un peu particulier. Et je vais dans quelques instants revenir vers vous. Hier, nous avons été voir le conflit des valeurs familiales. Nous avons aussi vu l'espace entre les générations avant-hier et c'était un petit peu complexe. Donc, vous avez tous les replays sur YouTube, les pensées angéliques, la playlist de J'ai peur de Noël, où vous allez en direct pour nous retrouver dans tout l'onglet direct. Vous allez avoir toutes les propositions de la playlist de votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous commençons. Je vous invite à prendre un papier et un crayon, s'il vous plaît. Et puis, je vais vous poser des questions. Ces questions vont vous aider à mieux appréhender correctement ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Comment est-ce que je me sens quand je suis dans une pièce remplie de plusieurs personnes? Vous laissez remonter toutes ces informations pour mieux vivre les fêtes de fin d'année. Il faut que vous mettiez en lumière la présence des gens autour de vous, comment ça se passe et qu'est-ce qui peut être les plus accomplis pour pouvoir les transformer. Qu'est-ce que je fais spontanément quand il y a plusieurs personnes autour de moi? Est-ce que je me rétracte? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je prends la charge du groupe? Est-ce que je m'efface? Est-ce que je deviens plus lumineux? Comment vous avez l'habitude d'agir et d'interagir quand il y a beaucoup plus de personnes autour de vous? Quels sont vos besoins réels dans un espace rempli d'autres énergies que la vôtre? Qu'est-ce qui vous permet de trouver votre place sans vous contracter, sans vous réduire, sans vous adapter? Ces questions ouvrent un espace clair, celui où l'on comprend comment son système nerveux réagit au collectif. Quel est l'intérêt de cette question? Elle t'aide à reconnaître comment ton énergie se comporte en groupe, ce que ton système nerveux tente de gérer, pourquoi certains groupes t'épuisent, ce qui t'amène à te réduire ou à prendre toute ta place, la fréquence à laquelle tu te sens bien et la possibilité d'harmoniser un groupe simplement par ta présence consciente. Parce qu'un groupe n'est pas un combat, un groupe n'est pas un test, un groupe n'est pas une scène. Un groupe, c'est un chant. Et un chant s'harmonise, surtout quand quelqu'un comme toi porte cette conscience fine et vibrante qui sait demander intérieurement que chacun trouve sa place, que chacun soit respecté dans sa lumière et que nos fréquences se synchronisent dans une douceur commune. Tu ne forces personne, tu ajustes ton chant. C'est très différent et c'est très puissant si tu sais comment le faire. Quand plusieurs personnes se rassemblent, plusieurs lumières, on va mettre ça de façon très symbolique. Imagine plusieurs boules de lumière, d'accord? Chacune avec sa fréquence, chacune avec sa couleur, par exemple, d'accord? Certaines lumières brillent plus fortes que d'autres. Certaines oscillent un peu, certaines cherchent à exister, certaines se contractent, certaines pulsent vite, certaines sont plus profondes, plus lentes, plus sensibles. Et tout cela crée un paysage énergétique complexe qui peut devenir beau, déroutant, fatigant, inspirant, bruyant, envahissant ou nourrissant. Selon l'état de chacun et selon la sensibilité de ton système
intérieur, ton système nerveux, tu peux te rendre compte de ce qui est en train de se jouer à partir du moment où tu imagines que chaque personne présente est une boule énergétique, une boule de lumière. Aujourd'hui, tu vas regarder ceci comme comment coexister en paix avec plusieurs fréquences autour de toi, sans te perdre, sans te réduire, sans te défendre, sans te suradapter. Tu vas découvrir comment une seule présence consciente en toi peut inviter un groupe entier à s'harmoniser dans une fréquence qui respecte chacun. Pas d'effort à fournir, pas de lutte à mener, juste une présence qui sait accorder et qui sait être, par exemple, euh, qui sait poser l'intention pour un groupe dans sa totalité. D'accord? Je me souviens d'un Noël où je me sentais toutes les énergies de la pièce, c'était extrêmement déroutant et j'avais qu'une envie, c'était de me mettre dans un trou de souris. Euh, Tout était rapide, il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup de stress, tous les enfants étaient très nerveux. Je pouvais sentir les blessures des uns, la fatigue des autres. Certains étaient plus présents que d'autres. D'autres prenaient toute la place, ou en tout cas la voulaient, ou en tout cas essayaient de la prendre. Bref, je pouvais vraiment sentir vivre tout ça autour de moi et ça faisait que à l'intérieur de mon corps, je sentais vraiment une tension arriver, comme si j'essayais de me rétracter. J'avais l'impression d'être au centre et j'ai choisi un moment de regarder si j'étais le chef d'orchestre, comment je créerais une mélodie. Personne ne s'écoutait vraiment. Tout le monde parlait sans attendre la fin de la conversation de l'autre. Personne n'entendait la fin de la question qu'ils avaient posée. C'était vraiment très très désagréable en fait. Et sans même m'en rendre compte, j'essayais d'équilibrer tout le monde. Je m'adaptais aux uns, je rassurais les autres, je traduisais les tensions, je portais l'ambiance. J'ai longtemps cru que j'étais trop sensible, puis un jour j'ai compris. Je percevais simplement les lumières de chacun, les fréquences de chacun, et tout ça se traduisait le même jour, au même endroit. On était tous réunis là, et je pouvais voir, percevoir, sentir, ressentir tout ce qui était présent et qui s'offrait à moi. Et je l'ai pris comme un cadeau. Et j'avais un don silencieux, celui d'harmoniser un groupe à condition de ne pas m'oublier dedans. Et souvent, comme c'était très très violent ou très très puissant pour moi, j'avais qu'une envie, c'était de sortir d'ici tellement l'intensité m'envahissait. Puis ce jour-là, j'ai arrêté de me réduire, j'ai arrêté de porter les autres, j'ai juste posé une intention intérieure à l'intérieur de mon cœur, hein, vraiment, je suis rentrée profondément à l'intérieur de moi. Et j'ai demandé que tous les êtres présents se synchronisent à une fréquence douce où chacun peut respirer, où chacun serait écouté, entendu, reçu et se sentirait aimé pour ce qu'il est. Et étrangement, tout s'est calmé autour de moi. Les voix se sont adoucies, certaines en tout cas. Mon corps s'est posé, les tensions ont chuté et quelque chose commençait à se réorganiser. Ces lumières, ces êtres qui venaient, mes neveux, mes nièces qui venaient d'une autre source d'information, en fait, celle de ma sœur et de mon beau-frère, mes grands-mères qui venaient d'un autre lieu avec leur génération et leur vision de tous les Noëls accumulés. Et en fait, on était tous réunis là, tels des bombes lumineuses, avec nos énergies, on portait le poids énergétique de nos générations, de nos croyances, de nos vies, de là où on se situait dans l'échelle de la vie, en fait, et tous réunis au même endroit, au même moment, généraient une bombe atomique. Et donc, toutes les petites lumières, on va dire, telles des atomes, se frottaient les unes contre les autres pour essayer de trouver ou d'imposer. Et quand j'ai posé cette intention,
quand à un moment je me suis posée à l'intérieur et que j'ai demandé que chacun trouve sa place, que chacun soit reçu pour ce qu'il était, pour qui il était, qu'il se sente écouté, entendu, respecté et aimé, là, à ce moment précis, pendant toute la durée où on serait tous réunis, et que j'ai senti les corps s'apaiser, les timbres de voix se poser, des écoutes pour les enfants. J'ai adoré ce moment. Alors si ce que je vous propose aujourd'hui peut vous aider vous aussi à vous positionner et à voir que vous êtes, si vous sentez ça, c'est que vous avez la clé. Si vous sentez ces sensations que je vous ai décrites, c'est si vous avez une appréhension à l'idée d'être très très nombreux pendant les fêtes, c'est que vous avez la clé de pouvoir le faire. Donc si c'est OK pour vous, si vous avez répondu à vos questions là, du début de la séance, et ceux qui viennent d'arriver, ben, vous pouvez le retrouver sur les pensées angéliques, la chaîne YouTube, vous allez sur la playlist J'ai peur de Noël et vous retrouverez toutes ces questions et la séance en replay. C'est là jusqu'au 24. Et on va faire la séance d'hypno-relaxation maintenant. Posez vos crayons, mettez-vous une petite couverture, mettez vos écouteurs si vous êtes prêts. On y va. Avant de commencer la séance, ressens ceci. Tu es une lumière parmi d'autres. Tu n'es pas trop, tu n'es pas en moins, tu n'es pas dissous, tu n'es pas envahi, tu es une vibration unique. La séance qui arrive va t'aider à reconnaître ta lumière, reprendre ta place, vivre ta vie avec le plus de sérénité possible. Elle va t'aider à sentir comment cohabiter sans te perdre. Harmoniser silencieusement un groupe. Rester toi, respirer dans un espace où plusieurs mondes se rencontrent, trouver ton équilibre dans ta cohabitation énergétique. Un espace stable, posé, rond, doux, où tu peux exister pleinement, même quand plusieurs lumières vibrent en même temps. Alors respire et laisse ton corps se poser, se déposer là où tu es. Ferme tes yeux si tu en as envie. Tu pourras avancer petit à petit. Installe-toi tranquillement, encore plus confortablement. Laisse ton corps respirer un peu plus largement, comme si tu t'ouvrais intérieurement, sans effort, sans rôle, sans défense. Car tu es là, à l'intérieur de toi. Tu inspires et quelque chose s'éclaire dans ta poitrine, comme une lampe douce qui s'allume doucement. Tu expires et ton ventre devient plus stable, plus présent, jusqu'à tes pieds qui se posent, qui se déposent. Ton souffle ressemble à un espace. Plus tu respires, plus tu te poses, plus tu te déposes. Tu réunis tes pensées. Tu apaises ton système nerveux juste en respirant dans cet instant. Et tu crées autour de toi une première zone de calme, où tu peux simplement exister dans l'instant qui est. Tu entres dans un lieu où ton énergie peut se montrer telle qu'elle est, sans contraction, sans adaptation forcée, sans devoir se réduire pour faire de la place. Juste être toi, ta lumière, ta vibration, comme elle est. Puis observe doucement ta main. Avec une lenteur tranquille, rapproche le pouce et l'index en inspirant. Et un geste simple, fluide, naturel, puis en expirant, tu ouvres et tu laisses partir, sortir tout ce dont tu n'as plus l'utilité. Puis inspire de nouveau et rapproche. Expire et laisse s'ouvrir. Encore une fois, inspire, rapproche, expire et laisse s'ouvrir. Puis laisse glisser à l'intérieur de toi cet état. Et maintenant, si c'est toujours OK pour toi, tu peux laisser ces deux doigts collés l'un contre l'autre, sans effort, sans attention, simplement comme ça. Ils restent collés l'un à l'autre et ton bras contre toi se pose, se dépose, se relâche, se relaxe et s'apaise. Tes yeux sont fermés,
Ce geste devient comme une clé, une porte intérieure, un signal silencieux envoyé à ton système nerveux, à ton inconscient, comme pour lui dire « Je suis prêt à recevoir ce qui m'est bénéfique pendant toute cette séance. » Et à la fin de la séance, quand ton corps aura accueilli tout ce qui lui est utile, nécessaire, agréable, confortable, quelque chose en toi, naturellement, spontanément, pourra relâcher ses deux doigts. Comme un signal intérieur, un mouvement doux, un murmure de ton inconscient qui te confirme que l'intégration est en train de se faire. Continuons encore un peu. Et pendant que ce geste reste posé, tu peux sentir ton souffle devenir encore plus ample qu'il ne l'était. Plus lent, plus rond, plus doux. Une douceur glisse encore depuis le sommet de ta tête jusqu'au bout de tes doigts et glisse encore davantage jusqu'au bout de tes orteils. Cette douceur se diffuse dans chacun de tes organes, tes cellules, tes molécules, jusqu'à peut-être envelopper ton ADN. Tes énergies s'apaisent, tes systèmes s'adoucissent comme s'ils ouvraient un passage vers un état plus profond, plus fluide, plus réceptif. Tu glisses encore. Tu glisses doucement dans un espace intérieur encore plus vaste, encore plus calme, encore plus intime. Maintenant, tu glisses dans un autre état. Un état où tout devient plus lent, plus accessible, plus profond. Imagine une vague douce qui traverse ton corps. Une vague de chaleur, de lumière ou de simple tranquillité. Ta conscience s'ouvre, ton champ intérieur devient encore plus réceptif. Tu descends légèrement et tu sens que quelque chose en toi s'aligne, comme si tu pouvais connecter 3 points différemment, mais simultanément. Le conscient, l'inconscient et le subconscient, en toi ou autour de toi. Et cette lumière douce apparaît, un halo large, comme un soleil intérieur qui se lève en silence. Cette lumière t'invite à ressentir la vérité suivante. Nous sommes toutes, tous des lumières. Et quand plusieurs lumières se retrouvent dans la même pièce, leurs vibrations se croisent, se mélangent, s'ajustent. Parfois c'est fluide, parfois c'est dense, parfois c'est beau, parfois c'est déroutant. Cette lumière ouvre un passage vers la conscience fine de la cohabitation énergétique. Et alors que devant toi apparaît une image, un cercle de petites sphères lumineuses, toutes de couleurs différentes, toutes vibrantes, toutes vivantes. Certaines brillent plus fort, certaines pulsent doucement, certaines oscillent rapidement, certaines sont plus stables, plus basses, plus rondes. Et toi, tu en es une. Ce cercle représente ce qui se passe quand les humains se rassemblent. Un champ commun se forme. Un champ où chaque vibration influence l'autre, sans même qu'un mot ne soit prononcé. Ce symbole devient ton ancrage et tu peux observer. Le cercle de lumière commence à vibrer doucement et tu observes quelque chose. Les sphères ne sont pas alignées. Chacune vibre à un rythme différent. Certaines bougent vite, d'autres lentement. Certaines cherchent à prendre plus de place, d'autres se rétractent par timidité ou par prudence. Tu vois alors que c'est cela qui crée la fatigue de ton corps, la fatigue de ton mental, l'absence d'harmonisation. Mais tu regardes encore, puis tu découvres une vérité plus profonde. Il suffit d'une seule présence consciente pour demander, pour poser une intention claire, comme une commande automatique, un silence que tout le cercle s'accorde à une fréquence douce, accessible à chacun.
une harmonisation silencieuse, une régulation naturelle, une synchronisation vibratoire. Alors imagine maintenant que tu fais cette demande intérieurement. Un geste invisible, une intention douce, respectueuse, qui ne force rien, qui n'oblige personne. Tu dis intérieurement que nos lumières se synchronisent à une fréquence douce et agréable pour tous, que chacun puisse atteindre et recevoir, que c'est un moment ensemble et que nous puissions ouvrir la magie d'être tous réunis dans une fréquence du cœur qui nous lie, nous relie. Et alors le cercle entier commence à s'accorder. Une lumière commence à jaillir. Comme un arc-en-ciel, il commence à parcourir. Chaque bulle trouve sa vibration. Et tel un arc-en-ciel, on trouve des solutions. La lumière s'arrondit, se stabilise, se met à vibrer dans un champ unifié. Tu ressens quelque chose en toi, une place, un espace ajusté, juste ce dont tu as besoin pour exister pleinement. Un équilibre parfait, une respiration plus profonde, une présence qui n'écrase personne et ne te réduit pas. Tu peux t'expanser là où tu es. Tu peux les voir, chacun dans leur couleur, chacun dans leur fréquence, et tu les entends, et ils t'entendent. Tu les écoutes, et ils t'écoutent. Tu les aimes, et ils t'aiment. Et vous vous offrez cet arc-en-ciel de couleurs. Et tu peux observer la fréquence avec laquelle tout le monde s'est librement synchronisé. Et tu comprends que ta lumière n'a pas besoin d'être grande ou petite. Elle est, elle existe. Et si l'un de vous pose l'intention réelle que chaque être présent soit reçu et aimé, qu'il se sente aimé pour ce qu'il est, pour ce qu'il vibre, écouté pour ce qu'il dit, entendu pour ce qu'il ne dit pas, alors je t'invite à activer cette magie en toi, l'âme qui vibre, ton cœur qui agit, les mots pour le dire, le regard pour le faire, évidemment à ta manière. Alors que le cercle harmonisé brille doucement, tu sens que ta place y est claire. Tu n'es ni trop ni pas assez, tu es toi, une lumière stable dans un champ vivant. Tu découvres une autre vérité. Tu n'as jamais eu besoin de te protéger des autres, tu avais besoin d'un champ harmonisé. Et alors que ton champ à toi s'harmonise, que ton intention de cœur irradie, tout le monde autour de toi se syntonise. Tu sens dans ton ventre une chaleur qui se diffuse, comme si ton système nerveux comprenait enfin comment cohabiter avec plusieurs présences, fortes parfois, sans te fatiguer. Tu sens une ouverture dans ta gorge, comme si tu pouvais respirer, t'exprimer librement, avec ta fréquence, à toi, ta vibration, ta couleur. Et dans ce groupe arc-en-ciel où chacun a sa place, tu peux être, tu peux vibrer, tu peux briller, tu peux vivre désormais. Et tu sens une liberté douce, celle d'être toi, au milieu d'autres lumières, en toute liberté, où chacun
peut coexister, co-créer avec légèreté, politesse et respect. Tout ce que tu viens de comprendre maintenant descend dans ton corps, comme si toutes tes cellules pouvaient relâcher les anciennes réflexions, comme si toutes tes cellules pouvaient relâcher les suradaptations, comme si tes molécules pouvaient vibrer d'une autre façon et ton ADN réinformer plus de conscience et de présence de toi-même. Cette nouvelle vérité va maintenant se poser. Je suis une lumière parmi d'autres. Je m'accorde, je m'harmonise, je me syntonise, je me relie de cœur à cœur, d'être à être, d'âme à âme. Je me relie, je retrouve ma place avec légèreté et j'apprends chaque jour à aimer, à être aimé et à m'aimer. J'harmonise silencieusement le chant autour de moi et de mon cœur, cette fréquence arc-en-ciel va où elle doit. Ton système nerveux se régule. Il sent qu'il peut cohabiter en toute sécurité. Il s'apaise, il se libère. Il rayonne en douceur, maintenant à sa manière. Une chaleur s'installe dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta gorge. 3 centres qui s'harmonisent pour pouvoir créer cette belle lumière que tu es. Tu deviens cette conscience de lumière stable, cet espace vivant, vibrant, rassurant. Alors reste encore un instant avec l'image du cercle harmonisé, ses lumières, ses couleurs, ses vibrations et ta présence douce au centre de tout cela. Tu sens ton énergie revenir à toi. Tu reviens dans ton axe avec une nouvelle compréhension de la cohabitation énergétique pendant les fêtes de fin d'année. Et si tes doigts étaient restés posés l'un contre l'autre pendant toute la séance, tu peux peut-être sentir maintenant ce moment précis où quelque chose en toi choisit de les laisser s'ouvrir, doucement, naturellement, comme pour t'informer de la transformation qui a été activée, comme pour te dire de façon simple et intérieure que quelque chose a déjà commencé à se transformer, à changer, à s'améliorer. Alors, tu peux respirer un peu plus profondément encore. Commencer à bouger doucement ton corps, tes doigts, tes pieds, revenir ici avec ces sensations nouvelles, un peu plus de toi, un peu plus de conscience de toi, un peu plus de présence à toi-même, un peu plus de légèreté face aux jours, aux semaines, aux mois qui viennent. Et tu reviens à ton rythme, dans ton souffle, dans ton axe, dans ton corps qui sait, avec une sensation d'harmonie, de fluidité, de présence libre. Tu es là, une lumière parmi les autres, accordée, alignée, vivante, syntonisée à ton cœur qui sait, à ton corps qui est. Respire, laisse ton corps revenir et sens que c'est apaisé en toi. Tu as ton papier, ton crayon. Je t'invite à prendre ce document, à laisser venir à toi les mots, les sensations qui t'ont traversé peut-être, les images,
et aller noter sur ce cahier. Si tu as besoin de revoir les questions, tu peux aller voir cette séance en replay et tu auras toutes les questions. Je te rappelle quand même celle du tout début. C'est dans cet espace rempli d'autres lumières. Ce qui me permet de rester moi, c'est... Voilà. Donc si vous avez envie, merci pour les cœurs que vous avez envoyés aujourd'hui. Merci pour avoir fait monter le live dans vos fiches. Vous pouvez aller liker, vous abonner sur la chaîne YouTube, laisser un commentaire si vous en avez envie et si vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui. Demain, vous n'aurez pas de live, vous aurez la séance demain, c'est le jour 20, créer un moment juste pour toi, créer un sanctuaire intérieur pendant les fêtes, pour pouvoir avoir un endroit en toi où tu peux aller te réfugier quand il y a parfois trop de gens autour de nous. Et ça peut durer 5 minutes, tout comme ça peut durer 10 minutes. Et c'est 10 minutes de qualité pour te permettre de retourner au milieu des autres lumières qui vont t'accompagner pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, merci. La phrase que je vous répète à chaque fois qu'on se voit, c'est « Tu es plus puissant que tes pensées ». Rappelle-toi, tu es plus puissant que tes pensées. Tu es un être infini, magnifique, et il est important que tu puisses vivre les fêtes de fin d'année de la meilleure des façons pour toi et pour ceux autour de toi. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ce live impromptu. Je vous prie de m'excuser. On se revoit donc pour demain. C'est sur la chaîne YouTube Les Pensées Angéliques. Vous allez dans la playlist J'ai peur de Noël et vous trouverez la vidéo de demain. Et dimanche, ce sera à 18h comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.